C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Il y avait 12 lits de réanimation polyvalente, il y avait 8 lits d'unité soins intensifs cardiologie. On me dit, sur les 8 lits, 6 sont sautés. Et on fait apparaître une augmentation de lits qui, en définitive, est une augmentation artificielle. La première vague, ça a tenu le coup. La deuxième vague, ça commence à péter. Deuxième exemple. Dans un service où il y avait 70 infirmiers et aides-soignantes, excusez-moi, il y a eu 15 départs liés à la fatigue, liés à l'usure, liés au manque de reconnaissance aussi, y compris à la suite du Ségur de la santé. Conclure, monsieur le président Chassaigne. Il y a eu 12 nouveaux diplômés qui sont arrivés, 3 sont repartis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on me dit aussi qu'il y aurait eu possibilité en 6 mois de former des gens et que dans la réalité, des gens ont été formés en 2 jours. Les gens ont été formés en 2 jours. Certains ont eu 15 jours de formation. Mais c'est la réalité, vous pouvez hocher de la tête. Et l'immense majorité, c'est 2 jours de formation. Ça fait 2 ans qu'on crie que si les gens attendent des journées sur les brancards et qu'ils meurent sur les brancards, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits dans les services hospitaliers. Et la situation est pire maintenant parce que rien n'a été fait et qu'en plus il y a le coronavirus et des collègues qui n'en peuvent plus, qui sont en burn-out et qui quittent l'hôpital parce qu'on ne peut pas faire notre travail correctement, pourtant c'est juste soigner les gens. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Voilà enfin venu le jour où on les applaudit. Aux petits soins, aux grands secours, elles protègent la vie. Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment. Depuis 10 jours, depuis 1000 ans, depuis l'aube des temps. En pleine nuit, le souffle court sur la corde raide. Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide. Et quand elles n'auront plus d'elles, qui viendra les sauver? Qui se dévouera pour elles comme elles l'ont toujours fait? Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. On les aime, on les admire, mais voilà qu'elles réclament qu'on les aide à nous guérir, et soudain c'est le drame. Des masques et des gants pour faire face, demande-t-elle la lune? En première ligne et sans défense, au comble d'infortune. Rendons-nous compte, c'est une honte, comme on les expose. On les essore un peu plus fort, jusqu'à l'overdose. Et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique: il n'y a plus de moyens pour l'hôpital public. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour leur... Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. Non,
les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié, les chiffres de Madame Buzyn. Non, Les chiffres sont baissés. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Il y aura un jour d'après, il y aura demain. On y sera, nous sommes prêts et de nos propres mains. Nous bâtirons ce monde où règne l'entraide et le secours, où celles qui soignent et qui enseignent recevront chaque jour la protection qui leur est due, notre reconnaissance. Que leur vocation ne soit plus la cause de leur souffrance. Au crépuscule d'avril, qu'enfin les choses changent, que l'on ne mette plus en péril la santé de nos anges. Elles se battent pour les autres, Ils se battent pour les autres. elles se dévouent pour les autres, Ils se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour le nôtre. elles se battent pour les autres, Ils se battent pour les autres. elles se dévouent pour les autres, Ils se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour le nôtre. Elles se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour le nôtre. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant en la temps période, normal. on n'en parlait jamais. Comment Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës, ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où à mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Là, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour
pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà.